ce début de novembre, nous en sommes au 31e dimanche du temps ordinaire. Comme les arbres autour de nous, laissons-nous dépouiller de nos apparats et présentons-nous simplement devant le Seigneur qui souhaite demeurer chez nous. Je vous invite à vous lever pour accueillir le projet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu le Père, qui aime au-delà de tout, vous accorde sa grâce et sa paix. Bonjour à vous tous. Vous êtes reposés ce matin avec une heure de plus de sommeil, peut-être bien des soucis aussi dans le voisinage ou chez vous, peut-être avec ces pannes de courant, avec cette tempête. Alors, c'est une belle occasion de s'entraider les uns les autres et d'être attentifs à nos voisins, nos voisines, surtout s'il s'agit de personnes âgées ou de personnes immigrantes qui sont moins familières avec les services. Alors, c'est l'occasion de faire des petits plats pour des voisins ou des voisines ou des membres de la famille. Alors, il y a toujours moyen de tirer le bien du mal et de tirer de bonnes choses, même des événements malheureux. J'ai trouvé un beau poème, puisqu'on est vraiment en automne maintenant, dans cette deuxième partie de l'automne qui est davantage une étape de dépouillement. Le poème dit ceci. « À l'automne, je ne connais qu'une joie qui puisse lutter contre la mort, c'est le bourgeon qui pointe sur la branche décharnée. À l'automne, je ne connais qu'une joie et qui me rend sûr que la mort n'est qu'une saison, c'est l'enfant, fraîchement né de la femme, qui place sur mon bureau avec admiration une feuille d'or tombée des marronniers. C'est pour cela que Dieu m'apparaît chaque automne davantage comme une aube, comme un printemps, comme un enfant. » Alors, rassemblés autour de celui qui relève en douceur les personnes qui peinent sous le poids de la vie, ouvrons-lui nos cœurs dans la confiance. Seigneur Jésus, tu cherches à nous détourner du mal, prends pitié de nous. Ô Christ, sans te lasser, tu t'invites à notre table, prends pitié de nous. Seigneur, tu veux sauver tous les êtres humains, prends pitié de nous. Que Dieu bienveillant et miséricordieux nous accorde son pardon et nous conduise à la vie éternelle. Malgré les problèmes de cette fin de semaine, rendons gloire à Dieu pour tous les gestes d'entraide, de solidarité, d'attention les uns aux autres. Rendons grâce à Dieu pour son amour pour chacun de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et aux hommes qui l'aiment. Tous ceux qui nous divisent, ta bonté l'a unie par le lien de l'esprit dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien ne nous arrête vers les biens que tu promets. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. D'abord, nos excuses pour le manque de prières en Église. Il s'est rajouté une messe hier soir ici. La messe de 5 heures est maintenant ici à Saint-Michel pour la saison d'hiver. Et c'est comme ça qu'on a mal calculé les prions qu'on avait besoin. Alors, ça va vous inviter à être plus attentif, peut-être, à écouter davantage Dieu qui nous parle. En cette étape de l'automne où la nature se dépouille de tout, parfois avec violence, comme vendredi, il est bon d'abord de prendre le temps de contempler la beauté de ce qu'il nous a donné, la bonté de Dieu pour toutes ses œuvres et surtout pour toute l'humanité. Et alors, quelle belle prière que celle du livre de la sagesse en première lecture. Oui, que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que nous sachions te dire merci. En deuxième lecture, l'apôtre Paul, lui, nous invite à ne pas perdre la tête devant les bouleversements du monde. C'est un appel d'abord à la charité, à l'attention les uns aux autres, mais aussi à la confiance et à la fidélité que Paul nous envoie. Écoutons Dieu qui nous parle à travers ses écrits. Du livre de la sagesse. Seigneur, le monde entier est devant toi, comme un rien sur la balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as pas de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Comment serait-il resté vivant si tu ne l'avais pas appelé? En fait, tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi. Maître qui aime les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu. Tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. Parole du Seigneur. Toujours et à
De la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous prions pour vous à tout moment, afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qui vous a adressé, par sa puissance, qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et qu'il rende active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. Parole du Seigneur. A tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Que ta parole pénètre mon esprit, qu'elle soit sur mes lèvres et demeure gravée à mon cœur à jamais. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et dit, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, Zachée descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous critiquaient. Jésus est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur en disant, « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Par notre chant, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Aujourd'hui. C'est rare qu'on trouve 2 fois le mot « aujourd'hui » dans une page d'Évangile. Et d'ailleurs, c'est surtout chez saint Luc qu'on retrouve ce mot « aujourd'hui ». J'aurais le goût de vous dire, aujourd'hui, c'était la joie chez Zachée. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour apporter de la joie à quelqu'un aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est le moment de la joie. Vous connaissez la chanson « Hier c'est passé et demain ne m'appartient pas ». Mais aujourd'hui, je peux faire quelque chose qui fait une différence dans la vie de quelqu'un. Apporter de la joie, c'est plus que du plaisir. Le plaisir, ça passe. Bon, ça fait toujours plaisir, une petite visite ou un coup de téléphone, mais quand on prend le temps et quand on part, il y a comme un parfum qui reste, le parfum de la joie. Et même à travers des moments difficiles, la joie reste profonde dans le cœur. Alors, avançons un peu dans cet évangile. Mais d'abord, rappelons peut-être le contexte de notre célébration aujourd'hui. Ce week-end qui a commencé dans la controverse sur les 2 fêtes d'Halloween. Moi, je n'ai jamais eu autant de monde qui sont venus, autant d'enfants qui sont venus à ma porte que jeudi soir. On dirait que, justement, parce qu'on a dit qu'il va faire mauvais, toutes les familles sont sorties. Alors, bravo pour les jeunes et leurs parents. Alors, dans la foi chrétienne, c'est aussi le début de ce qu'on appelle le mois des morts, le mois de novembre, mais qui est avant tout le mois des vivants. Le mois de novembre, c'est la célébration des vivants, connus ou non, qui rayonnent de la bonté de Dieu dans le royaume de Dieu. C'est la Toussaint, d'abord vendredi, le 1er novembre, mais aussi ces vivants qui sont en marche vers la lumière et la joie de Dieu. C'était la fête hier de la commémoration des fidèles défunts. D'ailleurs, vous remarquerez que ce matin, il y a beaucoup d'intentions de messe pour des défunts de nos familles. Dans la foi catholique, on décrit souvent ce chemin vers la lumière comme le purgatoire. Ça me donne l'occasion de peut-être une petite catéchèse. Le purgatoire, là, c'est pas un lieu, c'est pas un second enfer. C'est une étape. C'est une étape vers Dieu, une étape de purification de l'âme d'un défunt pour l'ajuster à l'amour de Dieu. Un peu comme quand l'orchestre va donner un concert, le premier violon donne la note et tous les autres musiciens s'ajustent sur la bonne note. Alors donc, ce n'est pas un lieu, c'est une étape. Oublions les flammes, donc, et pensons par exemple à la manière dont il faut ajuster nos yeux au soleil après une longue période de noirceur. Vous avez été, par exemple, opéré dans les yeux, on vous a mis des verres fumés, puis là, il faut enlever le verre fumé, vous adapter à la lumière. Ça prend un certain temps de s'adapter. Moi, c'est la plus belle image, je pense, du purgatoire. Et notre solidarité avec ceux que nous avons connus et aimés passe donc par notre prière que cette étape soit vite passée. La souffrance du purgatoire, là, Dieu ne prend pas plaisir à nous faire souffrir et à nous torturer. La souffrance du purgatoire, c'est surtout la prise de conscience des occasions ratées avec l'amour de Dieu, des erreurs ou des bêtises de nos vies. Et on prend conscience, mon Dieu, que tu étais là, tu m'aimais, et je n'ai pas vu. Je ne t'ai pas vu passer dans ma vie. Mais cette souffrance s'efface au fur et à mesure que l'amour de Dieu prend toute la place dans notre âme. On pourrait penser aussi à la honte de Zachée juchée sur son arbre, le sycomore. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un sycomore. J'ai eu l'occasion, la grâce d'aller quelquefois en Terre Sainte. C'est un immense arbre très large et dont les branches sont très basses, de sorte que c'est facile pour des enfants ou des adultes de grimper dans cet arbre. C'est immense. Il y en a un qui est au centre de la ville de Jéricho actuellement et qui nous rappelle justement ce passage de l'Évangile que nous venons d'entendre. Mais comme dit Jésus par 2 fois dans l'Évangile, c'est aujourd'hui que Jésus passe dans nos vies. Ça ne sert à rien d'attendre à demain ou à la dernière étape de vie. Jésus ne veut pas qu'aucun de ses frères et sœurs ne se perde. C'est la mission qu'il a reçue de son Père et qu'il partage avec nous. Au début de l'Évangile de Luc, rappelez-vous, Jésus avait annoncé pour tous une année de bienfaits, d'accueil et de pardon de la part du Seigneur. Il était à Nazareth. Ça a tellement surpris le monde qu'ils ont voulu le mettre dehors et le jeter dans le bas de la colline. Ça dérange de se faire dire que c'est aujourd'hui qu'il faut changer.
À travers ces rencontres et ces paraboles, Jésus ne cesse de dire qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ça nous concerne. Le livre de la sagesse ne vient-il pas nous dire que Dieu aime tout ce qui existe et que s'il avait haï quoi que ce soit, il ne l'aurait pas créé. Donc, si vous êtes là, c'est que Dieu ne vous haït pas. Comme le chante une hymne de la liturgie monastique, rien n'est perdu pour Dieu, rien n'est fini pour Dieu. Jésus insiste, aujourd'hui, il s'invite chez nous et dans le cœur de tous les humains. Alors, c'est la chance chez vous, peut-être par Internet ou sur votre cellulaire, de relire le beau passage de la première lecture. Hein. C'est un texte majeur de la Bible qui fait éclater l'image d'un Dieu vengeur, un Dieu qui se contente de récompenser les bons et de punir les méchants. Le livre de la sagesse nous a livré des paroles de sagesse qui peuvent guider, éclairer bien des gens qui se croient loin de Dieu à cause de leurs péchés, à cause de leur dépendance, de leurs limites, à cause de leur orientation sexuelle peut-être, ou de leur situation matrimoniale boiteuse. Tant de culpabilité pourrait se transformer en humble confiance si on prenait au sérieux les paroles du sage. Seigneur, si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Et c'est pourquoi il y a toujours une dernière chance. Cette parole du livre de la sagesse m'a d'ailleurs aidé un jour à réconforter un jeune homme de 17 ans qui semble connaître, une sorte de bouteille à la mer, par Internet, avait communiqué avec moi. Lui, il était de Saint-Eustache, pas Saint-Eustache, Sainte-Thérèse. Alors, il y a 15 ans, donc, il m'a écrit comme ça. Je connaissais ni de... j'avais aucune idée qui il était. Lui, il était déchiré entre sa foi pratiquante. Il venait d'une famille très pratiquante, sa grand-mère en particulier. Mais aussi, il avait conscience de plus en plus d'être homosexuel. Je lui ai rappelé cette parole du livre de la sagesse. Tu aimes en effet tout ce qui existe, Seigneur. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Cette parole a fait son chemin en lui, et maintenant ce jeune homme est agent pastoral quelque part au Québec. Revenons-en à notre évangile, la rencontre de Jésus avec Zachée. C'est sur la route de Jérusalem. C'est la dernière étape. Jéricho, c'est situé en bas d'une immense chaîne de montagnes qui mène à Jérusalem à travers le désert. Bon, l'évangile de Zachée vous est sans doute déjà assez connu. On l'utilise souvent avec les enfants, notamment à l'occasion de célébration du pardon. Et les enfants trouvent bien sympathique ce petit bout d'homme qui grimpe dans un arbre pour voir Jésus et qui devient généreux après sa rencontre avec Jésus. Mais notre évangile est encore plus fort que ça. Il vient déranger nos habitudes. Comme Jésus, d'ailleurs, a dérangé les gens de Jéricho, quand il a donné priorité à Zachée, ce riche collecteur d'impôts qui exploitait les gens. C'était un peu comme un chef de mafia, un pécheur public. Tout le bon monde qui était là pour voir Jésus, Jésus s'en occupe pas, il s'en va chez Zachée. Il y a de quoi scandaliser, il y a de quoi surprendre. Mais c'est la manière d'agir de Dieu. Zachée, caché dans un arbre, ne se croyait pas digne de cette visite. Mais c'est Jésus lui-même qui prend les devants et s'invite chez Zachée. Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Aujourd'hui. 2 fois dans l'Évangile, vous allez voir. Mais rappelez-vous, chez Saint-Luc, le soir de Noël, on est distrait par toutes les décorations, mais dans l'Évangile de la Nativité, qu'est-ce que les anges disent aux bergers? Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Voici que je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Jésus a de la suite des idées, et Dieu aussi. Sur la croix, en répondant au bon larron, Jésus lui dit, « Aujourd'hui, avec moi, tu seras en paradis. » C'est vraiment, comme on dit, la providence de midi moins 5. Hein?
Jésus était mourant, puis le bon larron aussi. Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. Et Jésus ajoute ici à Zachée, « Il faut que j'aille demeurer chez toi. » Zachée, alors Jésus nomme ainsi sa mission, celle qui nous invite aussi à partager. Il y a le mois d'octobre, le mois missionnaire extraordinaire. Retrouver le sens de notre mission, chacun, on est tous des missionnaires. Une mission sans frontières, une mission aux périphéries, comme dit le pape François, une mission auprès des marginaux. Alors, comme dit la chanson, « Hier c'est passé, demain ne m'appartient pas, mais c'est aujourd'hui que Jésus appelle, que Jésus nous appelle. » Vous remarquerez aussi que quand Zachée descend de son âme, et surtout quand il s'adresse à Jésus pour lui dire ce qui a changé dans sa vie, ce qu'il va donner, qu'il va partager, il est debout. Il n'est plus caché quelque part, tout petit, il est debout. Dans les évangiles, le mot « debout », c'est ça qu'on va faire tout à l'heure quand on va se lever pour la prière eucharistique ou le credo. L'attitude des chrétiens, c'est d'abord d'être debout comme des ressuscités. Jésus vient de ressusciter un fils d'Abraham, il vient de ressusciter Zachée. Enfin, notez que cette rencontre imprévue se passe donc à Jéricho, comme je l'ai dit, qui est la plus vieille ville du Moyen-Orient, autour de 10 000 ans, peut-être du monde. Je suis allé visiter les fouilles. Et c'est aussi la plus profonde aussi, 1500 mètres sur le niveau de la mer Méditerranée. C'est la dernière place, donc, à traverser pour monter à Jérusalem. Le credo dit « Il est descendu aux enfers ». Comprenez-vous maintenant ce que ça veut dire? Il est descendu jusque-là, au fond de Jéricho, pour sauver Zachée. Et il est prêt à faire ça aussi pour nous ou pour des gens que vous connaissez et qui ont besoin d'être sauvés. Jésus plonge au plus creux pour sauver Zachée, pour sauver ce qui était perdu. Comme dit un hymne du Bréviaire, « Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? » Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Alors, aujourd'hui, c'est chez vous, ou bien c'est à travers vous que Jésus s'invite chez des gens qui sont peut-être loin de lui ou qui sont plongés dans leur souffrance pour leur révéler la folie de l'amour infini de Dieu pour ses enfants. Jésus est venu apporter la joie. Aujourd'hui, il vous offre de partager sa joie, la joie d'un Dieu pour qui il n'y a point de blessure que sa main ne guérisse, point de ténèbres sans espoir de lumière. Amen. Pour nous aimer, il est descendu aux enfers. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme disait le sage dans la première lecture, Dieu aime tout ce qui existe. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous pouvons lui présenter nos intentions avec grande confiance. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui laissent la haine et la peur dicter leur action, prions. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Pour celles et ceux qui se sentent isolés par leur état civil, physique ou mental, prions.
Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Pour les gens qui ont oublié la joie du salut, prions. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Pour les hommes et les femmes qui osent des gestes de partage, prions. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Pour tous les membres de notre communauté, prions. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Et pour le succès de ces démarches qui sont faites à travers le concert de cet après-midi et d'autres, pour venir en aide aux jeunes, aux enfants d'Haïti, prions le Seigneur. Dieu notre Père, ta tendresse est pour toutes tes œuvres et tu restes fidèle en tout ce que tu fais. Redresse en ce jour les accablés et accorde à tous tes enfants de te rendre grâce dans la joie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous porterons dans notre prière, Nous porterons dans notre prière deux paroissiennes décédées tout récemment. Madame Dorothée Roson, 91 ans, veuve de M. Philippe Castonguay, et dont les funérailles sont célébrées ici à 11h samedi prochain. Également, Madame Huguette Meloche, 70 ans, épouse de M. Yvan Dupré, dont les funérailles seront célébrées aussi samedi prochain à 11h, mais à l'église Sainte-Trinité, avec un temps d'accueil à partir de 10h. Ce matin, la messe est offerte pour les défunts suivants: Antoine Minot, Yvonne et Albert Lambert, famille Pierre et les amis, parents défunts de la famille Michel Boisvert, Maria Venilde Pereira, les parents des familles Lalonde et Proux, Sandra Madinat Djima, Célestin Caroline Gitrinou, Anne-Marie Godette-Dubois et tous les défunts, bien sûr, que nous portons dans notre cœur. Avec les parents et les amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Dieu notre Père, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde aujourd'hui. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour ceux qui ont pu trouver un prion, la prière eucharistique est à la page 18. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis ce matin et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour tout ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous aujourd'hui. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les gens qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Alors tous ensemble, nous chantons. Dieu notre Père, tu penses toujours aux humains, tu ne veux pas être loin de nous. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver, il a guéri les malades, il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour, il a accueilli et béni les enfants. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Père. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec notre pape François et notre évêque Noël Simard. Dans le ciel, la Vierge Marie, Saint Joseph, Saint Michel, Mère Marianne, les apôtres et tous les saints te bénissent. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance aujourd'hui. Nous avons apporté ce pain et ce vin, que par la puissance de ton esprit, ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus prit du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour nous. » À la fin du dernier du repas, Jésus prit une coupe de vin et dit encore une action de grâce, puis il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père, toi qui nous aimes, ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie. En proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Jésus nous conduit vers toi, notre Père. Nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux que nous aimons, pour ceux qui sont partis vers toi. Souviens-toi aussi de tous ceux qui souffrent, de ceux qui sont malades, de ceux qui ont de la peine. Souviens-toi de la grande famille des chrétiens et de tous les humains dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils de notre Père, nous sommes émerveillés et nous voulons te chanter encore. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le Père qui aime tous et chacun de ses enfants, avec confiance, nous pouvons lui dire, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Prions pour la paix dans notre Église. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un beau signe de paix. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Heureux sommes-nous d'être accueillants à celui qui vient vers nous aujourd'hui parce qu'il nous aime infiniment. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Alors, je vais en profiter pour remercier la télévision communautaire, c'est sûr, pour cette diffusion de la messe ici à Vaudreuil. Alors, l'émission Une fenêtre sur ma foi, qui est diffusée, entre autres, sur Vidéotron au Canal 9, Ma TV, le lundi à 17h, le mardi à 9h et le mercredi à 12h30. Vous avez ça d'ailleurs sur le feuillet paroissial. Je remercie toutes les personnes, la chorale, bien sûr, avec nous, avec aussi tous ceux qui m'entourent et qui permettent de rendre cette célébration vivante et accueillante. Cet après-midi, c'est le grand concert de la chorale des policières de Montréal. C'est à 2h ici à l'Église, au profit de Solidarité Fraternité Haïti. Alors, c'est pour aider, donc, des écoles haïtiennes tenues par des religieuses. On sait comment Haïti est dans un profond marasme économique et politique et social.
C'est seulement par l'éducation, une bonne éducation, que ce peuple pourra reprendre des forces et s'organiser. Alors, encourageons-les aussi. Il y aura des billets en vente, je crois, à la porte de l'Église. Marie-Éliane est ici. Marie-Éliane était ici tout à l'heure. Oui, elle est là-bas. Voilà. Donc, quoi d'autre à vous signaler? Donc, le 17 novembre, je lance l'invitation. Vous avez les détails dans le feuillet. Il y aura la fête du 10e anniversaire de l'organisation de la fondation, si on peut dire, notre chapelle d'adoration à l'Église Sainte-Trinité. Alors, Monseigneur Simard sera présent pour présider la messe de 11 heures et il y aura des activités toute la journée. Vous aurez le détail dans le feuillet. Le Seigneur soit avec vous. Je vais terminer par la prière finale. Dieu d'amour comme Zachée, nous avons cherché aujourd'hui à voir et entendre ton Fils Jésus. Nous te rendons grâce pour sa parole de pardon et pour son pain rompu. Que cette rencontre avec le Christ vivant nous transforme, qu'elle nous rende capables de partager aujourd'hui avec tous ceux et celles qui ont faim de paix et d'amitié, et nous sommes les témoins joyeux de ton salut offert à tous par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et veille sur vous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine. Au revoir. Bon dimanche, bonne semaine.